Bienvenue à tous dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et comme chaque jeudi, nous parlons de la politique. Et aujourd'hui, nous recevons Mohamed Mouandjé, une émission co-présentée avec Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Siti, bonjour Mohamed Mouandjé. Bonjour. Alors on a dit politique, je le disais tout à l'heure, la politique c'est très vaste, c'est tout ce qui concerne le citoyen. Et avec vous, ce qui concerne le citoyen, c'est les transports. C'est un cauchemar pour des milliers de gens tous les matins d'aller au travail et le soir de rentrer chez eux. Alors vous portez un projet à l'Académa qui s'appelle Caribus, qui est un projet de transport en commun. On va essayer de donner le maximum d'informations possibles dans le temps qui nous est imparti, bon relativement long, on a presque une heure ensemble, pour que les gens comprennent bien quel est ce projet, parce qu'on a eu des informations, mais un petit peu par petits bouts dans la presse écrite que tout le monde ne lit pas en détail. Donc on va essayer de comprendre ce qui se trame. Alors c'est le cas de le dire d'ailleurs. Côté transport en commun avec des bus pour tout le monde, c'est-à-dire pas seulement pour les collégiens ou les lycéens, les élèves. Quand est-ce qu'on aura des bus qui vont rouler pour tout le monde à Mamoudzou? Première question. D'abord, si vous me permettez, je voudrais souhaiter un bon mirage. Oui, c'est vrai. À tous les Mahorais et les Mahoraises. Et ensuite, par rapport à ta question, je rappelle juste qu'à Mayotte, en ce moment, il n'y a qu'un seul service des transports qui est aujourd'hui encadré et connu, c'est le service des transports des scolaires. Aujourd'hui, effectivement, avec la situation de Mamoudzou, du département, parce que bon, quand on raisonne Mamoudzou, c'est le département de Mayotte, nous sommes partis pour mettre en place un système de transport en commun urbain, au départ qui était conçu pour Mamoudzou, mais qui est aujourd'hui, qui va jusqu'à Dembéni, parce que, comme vous le savez, l'Académa, c'est Mamoudzou et Dembéni. Et c'est un projet qui n'est pas isolé, mais qui s'articule avec le projet interurbain du département, mais aussi, on en parlera aussi, le projet de transport maritime. Oui. Voilà, donc juste pour aller jusqu'au bout de la question, quand est-ce qu'on verra des bus rouler? Dans notre plan, on dit business plan ou bien j'en sais rien, mais en tout cas dans notre projet, notre calendrier, il est prévu effectivement de démarrer les travaux à la fin de cette année, 2019, et de faire rouler les bus vraiment dans 2 ans et demi ou 3 ans maximum, fin 2022, peut-être début 2023. Tout dépendra des aléas, parce que dans un projet, il y a toujours des aléas. Alors l'idée, pour le moment, ça se concentre sur un axe allant de Dembéni jusqu'à Kaweni, à peu près, c'est ça? Oui, jusqu'au Vallon, pour ne pas citer, jusqu'au parking de Cora. Voilà. D'accord. Vous m'excuserez de la pub, mais... Alors, de faire circuler des bus, alors tout le monde va vous dire, première chose, vous allez mettre des bus dans les embouteillages, ça sert à quoi? Voilà. En fait, il faut comprendre, il y a 2 phases du projet. Il y a cette phase qui va des Hauts-Vallons jusqu'à la Croix-Rouge de Passamainti. C'est là où on dit qu'il va y avoir un TCSP, un transport en commun en site propre. C'est-à-dire le bus aura une voie pour lui. Une voie qui sera dédiée au bus. Donc vous prenez le bus du côté de Haut-Vallon, 10 minutes maximum, vous êtes à Mamoudzou. Ensuite, après, il y a la deuxième partie, Passamainti jusqu'à Dembéni. L'idée, c'est de corriger les virages. Et effectivement, les bus seront dans le trafic, mais de corriger les virages. Et surtout, derrière, nous avons un projet d'un déplacement par voie maritime qui se ferait du côté de la plage de Iloni. Et vous arrivez du sud, vous déposez votre véhicule sur un parking qui sera aménagé et sécurisé. Et vous prenez une vedette rapide. Et vous descendez à Mamoudzou, peut-être un quart d'heure. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. C'est vraiment un mixte, un complément de ces moyens de déplacement pour soulager un peu Mamoudzou, parce que vous avez compris que tout se passe à Mamoudzou, et quand vous attendez un taxi que vous n'avez pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous dites quoi? Je vais acheter ma voiture. Donc on essaie de corriger tout cela. On en parlera de toute façon. Alors on a compris donc que la voie dédiée, on va commencer par ça, c'est entre Passamainti et le carrefour de Jumbo, là, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs officiellement, ce carrefour, je ne sais même pas s'il a un nom. Donc là, il faut des voies dédiées. Alors comment vous allez faire? Parce que la route, elle n'est pas très large. Comment vous allez fonctionner là pour faire passer les bus tout seul, sans voiture? Oui. Alors, entre les Hauts-Vallons jusqu'au rond-point,
SFR. Encore une fois, on est habitué maintenant. Bon, vous inquiétez pas, dans 2-3 ans, il n'y aura pas de rond-point. Il n'y aura pas de rond-point, donc on mettra des feux, donc il n'y aura pas de nom pour les ronds-points. Donc comme ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais pour l'instant, on est obligé de citer les marques, excusez-moi, de la pub encore une fois. C'est pas un souci. Bon, voilà, entre les Hauts-Vallons jusqu'au rond-point SFR, il y a la route nationale, et puis il y a cette route qui s'appelle rue de l'Archipel, rebaptisée la route Nelson Mandela ou Martin Luther King, pardon. Vous voyez. Donc c'est celle qui passe au rond-point El Faro. Voilà, et qui passe par le bas. Bon, encore une fois, les entreprises là, jusqu'à la Colasse, excusez-moi, et Tetrama, et jusqu'à Zone Nel. Donc, en fait, on va utiliser les deux voies. Donc, quand vous venez du nord, vous descendez sur Mamoudzou, vous passerez sur une voie dédiée, mais sur la route nationale. Qui sera avec les deux voies de véhicules. Par contre, quand vous allez vers les Hauts-Vallons, vous passerez par le bas, peut-être sur un sens unique, mais ça sera réglé. Ce seront deux voies à sens unique. En fait. Non, la voie qui viendrait des Hauts-Vallons jusqu'à Mamoudzou ne serait pas sens unique. Elle serait par exemple, la voie dédiée du bus peut passer au milieu. Et sur les deux côtés, vous aurez les voies. Il y a assez de place. Ah oui, si. Si on voulait mettre deux voies bus, deux voies voitures, non. Mais c'est pour cela qu'on a changé de braquet, si vous me permettez l'expression. En fait, il faut 19 mètres. Donc, il y a des endroits où ça passait, des endroits où ça ne passait pas. C'est pour cela que nous avons décidé d'utiliser les deux routes, quoi, en quelque sorte. Donc, à un moment donné, il faut être intelligent et s'adapter au contexte du terrain. Voilà, donc vous venez de Haut-Vallon, vous passerez par les Hauts, avec deux voies route et puis une voie au milieu pour les bus. Et vous allez vers les Hauts-Vallons, vous passez par le bas, SFR, en passant par HD jusqu'au bout de la Colasse. Nous sommes en train de négocier avec la Colasse et Tetrama sur la question foncière, ce qui n'est pas facile, mais les négociations sont en bonne voie et on déboucherait vers la zone Nel. Sur cette voie-là, la voie Martin Luther King, c'est comme ça qu'elle va s'appeler, les entreprises qui sont aux alentours, on les a entendues il n'y a pas longtemps, ils craignaient justement, enfin les chefs d'entreprise, ils craignaient qu'il y ait un impact sur leur chiffre d'affaires ou sur leur commerce tout simplement. Bon. La crainte repose essentiellement sur ce sens unique. Voilà, ça c'est la crainte. En tout cas, les négociations sont en cours et moi j'essaie vraiment d'avoir un consensus dans cette affaire-là. Mais même si nous mettons un sens unique, les gens qui allaient faire leurs courses, HD ou ailleurs, ou qui allaient acheter dans n'importe quel commerce... ils vont faire une boucle pour revenir. Non, ils vont y aller avec leur véhicule. Rien ne change. En passant par SFR, ils iront en voiture. Par contre, nous, ce qu'on amène quand même, on amène des clients en bus. Voilà, il y a des gens qui ne vont pas faire des courses à HD parce qu'ils n'ont pas de véhicule, parce qu'ils ne peuvent pas y aller à pied. Nous, on va les amener en bus. Ensuite, on va aménager la voie. Vous avez vu, il y a eu un premier enrobé qui a été posé, mais c'est provisoire. Nous allons aménager la voie avec des places de stationnement. Et en plus, nous allons connecter la voie du bas et la voie du haut. Vous avez vu... quand il pleut, etc. On va régler la question de l'évacuation des eaux usées, mais en connectant les deux voies, ça crée vraiment une vie. En fait, on va redonner de la vie, on va apporter un peu de vie, un peu de dynamisme, et puis les gens auront des pistes, pistes pour les piétons, pour les vélos, des parkings. C'est vraiment... on amène de la modernité vraiment dans ce coin-là. Donc je pense que c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et l'autre portion, alors maintenant on descend vers le sud, en allant vers Passementi, il y a de la place pour faire une voie dédiée? Oui, il y a de la place parce que la seule difficulté c'était entre le rond-point SFR et la barge. Bon, là, on a trouvé un système de feu qui permet de réguler avec une seule voie. Les bus peuvent se croiser, donc on a un système de feu. Mais à partir de Marabou jusqu'à Passementi, on a trouvé... Il n'y a pas de difficulté particulière, il y a suffisamment de place pour passer. Est-ce que vous avez déjà imaginé les horaires? Je ne vais pas vous demander les horaires précis, mais je veux dire, est-ce que c'est un bus tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les 10 minutes? Et à partir de quelle heure le matin? Oui, nous avons travaillé, vous savez, on travaille tous les jours, donc nous avons déjà anticipé sur l'exploitation, nous avons anticipé sur les tarifs et nous avons aussi anticipé sur les horaires. Effectivement, il y a eu un débat sur 6 h du matin jusqu'à 21 h. Mais bon, il y a une amplitude forte, c'est effectivement le matin quand les gens vont au travail et puis l'après-midi vers 16 h quand ils quittent leur boulot. Donc là, on mettra le maximum de bus, mais par contre, il va y avoir des moments creux où, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc mais dans les moments de pointe, on imagine quoi? Toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure Ça dépend des endroits. Il y a des endroits denses où au Vallon, Mamoudzou, là, effectivement, on s'est dit en 10 minutes,
toutes les 10 minutes. Bon, c'est à peaufiner, hein, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Mais il y a des endroits, ça sera beaucoup plus... à Dembéni ou à Jangwa, c'est autre chose. Donc, on essaie de moduler en fonction de ce que nous dit le terrain, quoi. Mais bon, je n'ai pas amené le document des horaires. Oui, on va pas... on n'a pas encore les arrêts qui sont fixés, mais tout ça est étudié parce que nous sommes accompagnés par des AMO qui nous accompagnent et un groupement qui s'appelle Narendé qui nous accompagne. Donc, tous ces sujets-là sont abordés. Alors, on a parlé aussi de transport maritime. Alors, l'idée, c'est de mettre une gare maritime à Dembéni pour aller à Mamoudzou et une autre dans le nord, vers Koungou, par là, pour aller à Mamoudzou aussi. Voilà. Avant d'aborder, je viendrai sur le maritime, juste pour être au complet. Ouais. En fait, sur les Hauts-Vallons, il va y avoir un parc relais où vous pouvez laisser votre véhicule suffisamment sécurisé. Et sur Passamainti, il y a un parc relais, un pôle d'échange. Et là où il y a le marché actuel, là où il y a des travaux en ce moment, il va y avoir un pôle d'échange qui va se faire. Et ensuite de tout cela, parc relais, pôle d'échange, il est prévu effectivement, notamment à la plage d'Iloni, un aménagement qui sera fait, vous laissez votre véhicule et vous allez prendre la navette, une petite vedette rapide qui va vous amener... C'est pas une barge alors? C'est pas une barge. C'est pas une barge. Après, on peut toujours se poser la question sur ces barges ou ces amphidromes, peut-être qu'ils se reposent peut-être trop et qu'on pourrait utiliser pour autre chose. Je sais pas, c'est une question. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est pas de mettre des voitures dessus, c'est des piétons et que ça aille vite. L'idée, vraiment, c'est de... L'idée vraiment, par les voies dédiées, mais aussi par les vedettes rapides, c'est de vous dire, bon, Bruno, tu peux laisser ta voiture, elle sera sécurisée. Soit vous prenez le bus et vous arrivez en 10 minutes à Mamoudzou, soit vous prenez la vedette rapide à Iloni et vous êtes à Mamoudzou en un quart d'heure. Donc, laissez votre voiture en dehors de Mamoudzou. Donc, en dehors de Mamoudzou, c'est Majikavo et c'est Dembéni, Loni, Sararanou. C'est ça l'idée. Alors, évidemment, les taxis, ils pleurent. Parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir dans cette histoire. Ils vont tout perdre ou est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Non, ils ne vont pas tout perdre. Moi, je comprends. Il n'y a pas que moi, mais la majorité de la CADEMA, avec monsieur le président Majani et les autres, nous comprenons l'inquiétude des taximans. Parce que vous savez que partout où il y a un changement, le changement inquiète. Notre rôle à nous, c'est d'expliquer, c'est de faire de la pédagogie, c'est aussi impliquer. Et nous impliquons les taximans d'abord à travers la Chambre des métiers qui nous accompagne dans ce dossier, mais aussi à travers les syndicats qui sont nombreux, ça serait bien qu'ils s'entendent aussi, mais aussi à travers les taximans. Donc on fait des réunions. Depuis 2017, nous les convions. Bon, au début, il n'y avait pas beaucoup de succès. Bon, faut être honnête entre nous. Mais samedi dernier, je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Et je pense qu'ils seront encore beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, nous ont demandé de prolonger les discussions avec eux parce qu'on a une permanence à la CADEMA où on reçoit les taximans qui viennent nous dire leurs difficultés. Ils nous ont demandé de prolonger ces entretiens jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, ça se passe de mieux en mieux. L'idée vraiment, c'est que... c'est le message que je veux dire aux taxis, mais j'ai eu l'occasion de leur dire la dernière fois, c'est que les projets sont complémentaires. On ne vient pas là pour tuer les taxis, quoi. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, il faut avancer, j'aime pas le mot évoluer parce que tout le monde est évolué, mais il faut progresser. Et donc, nous savons tous où nous allons. Nous allons vers des bus, nous allons vers d'autres modes de déplacement, nous allons vers des déplacements maritimes, et qu'il appartient aux taximans, dès maintenant, d'améliorer leur service, la qualité du service rendu, de s'organiser, de respecter des horaires, etc. Parce qu'il y a de faire d'autres destinations. Il y a une forte attente de la population. On a fait une enquête de satisfaction auprès des gens qui empruntent les taxis et ils nous ont dit des choses. Je pense qu'il faut que les taxis entendent ce qui se dit pour améliorer la qualité du service rendu. Ensuite, leur dire que dans 2-3 ans, nous avons 3 ans pour travailler ensemble anticiper en tout cas sur ce qui va se faire. Moi, je ne veux pas qu'on vienne me reprocher que vous nous avez tout caché. Non, tout est sur la table. Est-ce que dans 3 ans, il y aura obligatoirement moins de taxis ou pas? Ah, mais c'est pas ce que je dis et c'est pas ce que je souhaite. J'ai pas dit ça. Mais peut-être que c'est ça l'essentiel finalement. Il y aura mieux de taxis. Parce qu'en fait, les taxis vont cohabiter avec des bus. Après, la place des taxis, elle sera là parce qu'il y aura des endroits où les bus n'iront pas. Un bus, c'est un point de départ, un point d'arrivée avec des arrêts. Le bus, il ne fait pas des zigzags, il ne rentre pas dans les quartiers, ni ne vous dépose pas chez vous. Donc, il y a de la place pour les taxis. Il y a aussi des bus de 9 places. Les taxis peuvent investir dans des bus de 9 places. Moi, j'ai vu des anciens taximans à La Réunion qui ont créé une entreprise et qui sont
qui sont des sous-traitants sur des lignes. C'est soit des personnes handicapées, soit des scolaires, soit des personnes âgées, soit des endroits où le bus ne peut pas rentrer. Je pense qu'il y a les formules nécessaires. En même temps, les taximans peuvent se regrouper en coopérative, en GUE, en société, pour répondre au marché. On aura un marché où il y aura des lots. Et je pense que ces lots-là doivent revenir à des Mahorais, mais qui sont organisés, préparés et qui s'entendent. Pas des Mahorais désorganisés et qui ne s'entendent pas. Est-ce que les taxis auront le droit de rouler sur les voies dédiées aux bus ? Ça, c'est une question qui n'a pas été réglée. Parce que l'idée donc, de la voie dédiée au bus, c'est que le bus, c'est que vous prenez de l'intérêt, vous voyez de l'intérêt à prendre le bus. Donc le bus, vous allez prendre le bus, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable que votre véhicule. Dans votre véhicule, vous avez déjà la clim. Donc dans le bus, il y aura la clim et la Wi-Fi, mais aussi ce temps gagné. Et donc si nous surchargeons les voies dédiées, peut-être que le bus se mettra beaucoup plus de temps. Mais la question n'est pas tranchée. Parce qu'en plus à Paris, par exemple, les taxis prennent les voies des bus. Parce qu'en plus des taxis, il y aura la question qui sera posée sur les ambulances, sur les pompiers, sur les transports scolaires. À un moment donné, si nous chargeons ou surchargeons la voie dédiée, elle n'est plus une voie dédiée. Oui, à Paris, il y a effectivement les taxis, mais c'est un accord. Moi, je ne dis pas non, je dis simplement qu'il y a des accords, des conventions à signer entre nous, Cadema, et les taxis. Mais la question se pose aussi pour les bus du département. Et les bus du département, si vous imaginez les bus de l'Académie sur la voie dédiée, les bus du département, les taxis, les ambulances, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord. On va se mettre d'accord. Voilà, il y aura trop de monde et ça ne sera plus une voie dédiée. Alors, il y a plusieurs réactions par SMS et sur le live Facebook. Des gens qui sont assez pessimistes, ils demandent à voir. Il y en a une qui dit carrément, moi j'ai pourtant 30 ans, mais je ne sais pas si ce projet verra un jour le jour. Oui, en fait, j'ai toujours répondu que nous avons ici à mettre l'habitude d'entendre des paroles et de ne pas avoir des actes. Donc on finit par s'habituer à des paroles et paroles et paroles. Oui, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il y a un projet qui capote. En tout cas, pas celui-là. Celui-là a commencé en 2013. Avec non, pas celui-là, mais avant, il y en a eu. Oui, mais avant, c'était pas moi. Oui. Bon, donc moi, je fais ce que je peux. Et avant, c'était pas la majorité actuelle. Nous avons une majorité qui travaille, que ce soit des élus de Dembéni, des élus de Mamoudzou, et nous voulons à tout prix réaliser ce projet. Donc, mais vous dites dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, il va y avoir une nouvelle majorité. Peut-être que ce sera vous qui serez reconduit, mais est-ce que la prochaine majorité, si ce n'est pas vous, il sera obligatoire de poursuivre ce projet-là? Vous savez, moi j'ai été élu en 2014. Ce projet était défendu par un adjoint au maire qui s'appelle Djanfar, que je félicite. Il était adjoint au maire à l'époque de M. Abdourahmane Soli, chargé de l'aménagement. C'est lui qui a défendu ce projet au Grenelle de l'environnement. C'est lui qui a obtenu l'accord et les 9 millions d'euros de l'État. Donc j'ai repris le projet parce qu'il est bon. Et donc je l'ai défendu, je l'ai amélioré. Il est parti de 90 millions, nous sommes à 145. Il était de Mamoudzou, aujourd'hui il est de Mamoudzou Dembéni. Donc après, chacun avec sa conscience. Moi, j'ai trouvé un projet ambitieux, un projet qui tient la route, je le défends, je le défendrai toujours. Donc ce projet-là verra le jour. Si demain, on veut remettre en cause les 9 millions d'euros de l'État, les crédits qui sont écrits dans le contrat de convergence, les crédits qui sont inscrits dans le cadre du programme européen 2014-2020, les crédits qui se préparent pour le prochain PO 2021-2027, s'il y a quelqu'un, un élu, vraiment digne de ce nom, qui arrive et qui dit, moi je fous tout en l'air, je fous tout à la poubelle et je repars à zéro, et pour attendre encore 50 ans, mais je lui dis bon courage. Parce qu'on a vu, ça s'était produit à La Réunion pour la nouvelle route du littoral. Est-ce que vous voulez le défend Paul Vergès? Est-ce que a fait l'actuel président de la région? Après, chaque élu assumera. Moi, j'ai une mission. Je mène ma mission jusqu'au bout. Après, si je ne suis pas réélu, ou si je suis élu, je continue, je ne suis pas réélu, la personne qui sera là avec moi, soit elle continuera avec une majorité, soit elle décidera de mettre des hélicoptères à la place des bus. On va essayer de ne pas laisser trop de temps à la politique politicienne pour aller directement dans les voilà. Bonjour. Allô. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ulagwashimaure bana msaku kwa ngwalo panu ambaye kabirika kasina bahati aona ndio maana dua skuza basi bushera tu ailewe. Maana shizungu sile wajawa prince wa mshinde lagwa basi katitia kwa ngwa ailewe. Maswala yangu ya mararu tamanne. Yani sile wamba maurevanu mpiti nekatsa ajishahula hata unaona mbataji shahula kure wakati wae tulwashaula ile hanyuni wabo wamensusha swala langu la handra risuzamba na shamburu wa kama wafumba wabo mbamstazi na wao
wao kila mwezi wafanyisa formation tishimikawazia bekishamnikazia wafanyisa formation yapatana na taksi zini na wao wasubwa hauturi amba mabisia ya suja na ya moja watu wengi wasitula shaula hanyuni maana watu wao kasina lisansi deja watu ambao wasifanya formation wasubula karti zoni ile wao kasina lisansi wapari ni wao watu wao wakati mabisia ya suja watu wao mtu wafanya jeji mtu ambemba na mrenge karti za nyunzu mzirandu wei mstivalizini maana kama na lisansi risfaitia rifanyia zide na watu walona lisansi watu ulo swala la handra ya zili swala la zili mabisi umazovumba zinzia bano stendrau be wamitsila lisansi neti na karti professionnel na kutumaini amba nije mashaula maana tulo lisoma marke hule maana formation tukaifanya buretu leo lisoma marke nyingi paka na rungwa isomu leo lisoma marke donc Sijamba bisi kaltenda bonovo, kaltenda hule. Me nsonia manatikiavu, zuzi wa mpakaira wabo, amba mtilase appel d'offre. Appel d'offre reswafi, mtilase nambani, yani watu walona zibisansi, autra uzima bisi yao, watu walona kategori za perimi, kini lazima ya vingi. Mfano, maana neka mfano wami wakati zoni, yani kati professionnel ya taxi, mfano neka wami permis B, est-ce que nous devons répondre tuzanyu zo au babu wami kifu basi nazugwe bandali yani nelewa asijojibu basi maswali yangu leo maraba ewa mjamaa zangu maraba masuala ya stawi ya handa ulaona na i chambre de métier wami tsongia hamwe politiki yao mana wami anvelea banu de kadema nsorongwa de iyo hamai onturunga mashando competence yatu wala tsongi yao betu juamba wasfanya jitihadi manata zuzi tsono mtangalamu aliviwa na ishambru alo banu asfanya formation tafka renyo na mataxi ya fanyisha ntielomba i renyo verifet donc nisfikiramba i hazi fanyisha na shambru isfanyisha namnamba kila mtu apare banzala ya babu be nisfikiramba salama ramia atoshinda ambelil jawabu ne kafana bamwende la chambre de métier ulaona nazi na taxi valena relwane rabuzamba harmai sharia hunu taxi de mtu avingao ma passager ka para shendra yo de taxi bera mo viria shendra o heya ho yo rongola ma transporteur ne vawantu wakanazi licence za taxi leo wagawa ma transporteur wala kawarandez licence za taxi zao be yo tongu yangina naringala de appel d'offre harmai appel d'offre wasir to lance appel d'offre ya mtu atoja wamba a gérer réseau de transport en commun. Donc, il lazim ne kafanu wawe taxi na mataxi mngulizane mana bale syndicat ke toujours ya répondre harma marché harma appel d'offre to lancé be ne kam ngulizana ma coopérative ne kam ngulizana ma GIE au ne kam wa société toka oyonti mtoshinra mngulizane tam répondre harma appel d'offre na wawe kam soma répondre pièces appel d'offre mana mkinisto kambili be wawe lazim ngale moja me répondre à appel d'offre au mtojam ki ma sous-traitant be mazam kini kayile do vanu zuzif kamparano wanu na salama ayele za fete zizo za lazimu muzifanye nikafana batishindi tijibu ya masuala ya mazala rusbaki shmauri mwana pavi kabla sujomba Bruno Minas babro longwa ya wani ya husu mataximan heliwo mtojofana na helimu atovenza mba mkini tongo zendre ya husu wani wenyo waluna majumba ya hazi mana sujomba wawa na hamo rabuzili ramakojotia zi orodateur zile mdivises parking wala kauri du commerce wala lieu place mariage wasima namba au wasorongo mba zo pièges vingi madora harma hazi zao après lini par lini mjon hirao Martin Luther King la wa rompoint SFR le bali ishuka hirao tainda tala kafule wanu walona majumba ya hazi bano wasorongo tongo de uyo ijopinga tashaushi harma hazi zao wajao hanamnaje de tongo zini pia mujozi zifanya yani wale kushuno fanya shitu le mengunu banu iskama kwa stamto moja katsomana ambao pare ambao watu pia harmami ya pia wa dakoro na wa tifaki moja na wawe zotambo be mtu moja awelo araru wavulikie be kutojozia shitu lazima mba ifedisha watu tusunmia mana kumi wao kawajiviwa mana di halomba shitu kamba kayaka isojofanyishia toujours kana tashawishi omne katidzani masbuhin la ledzangu tapaka midi lo jon dérange mba oui mesizeri ntotukiwa sa be après insifikira mbaleo ulana na zi orodateur wantu wengi insifikira mba parwazia wasijiviwa ulana na transport kawini les zones économiques
zone economic kwamba kila mtu atahao apare faida wayenra au atahike amba waya adekaweni safe wasir turongo wao ursoronga amba vale vantu wanofanya kursu zao kaweni na magari yao watu venzato wanaofanya kursu zao wafanye na tuza pia wastahao be kawasina moyen wano magari wala kawasi taxi amba valera mazoka skiri zanda hule mororongo amba lera katrere wavuka ptongilia wasir soronga amba ramotes bus hule recevinga wanadamu recevinga ma client rave wanto lolo hule amwasa ramanda hule kaweni rsorengel zal pare stia bano amba utoparo zeger laho na parele la vira utsini vanya vua yoga wala piscine mana vale tini wanto atia goudron tu be ka fanya ta canalisation wala wanto ka wa fikiri amba vale va magia vua lazimu ya vingu hanamna ta yashuke hanu na yude tutarifanye rumaista namba parla uju la serikali na parla utsini vona mavare wangia moni wavari yewe gahatu ambayo wabu yo zodi ala mashtule ringila zile pièces na rasfanye safi wakati ra tiamatsu kaweni mana ile aibu ne kafana mbale kaweni inatashaushi yule maore pia wakati ra tiamatsu ikaweni ravinga wanadamu harma bus ra ringeleza mavari ra rangala tunguza majira za ringeleza nisifikira amba kila mtu kana furaha ande amba sonofanya diskursu zai safi babo wasi pièces so para be shtorerongoa wasi kartara vera hafijo shtuzeni pia senda hautahafifu wasu hadisi na mabazazi wasu hadisi na conseil general wasu hadisi na serikali bole wasu hadisi na wakazi atarshinde mbara mufanya shitu kamba watu pia kawashuni kubali be ikama watu pia deja wa parazi za information lazima waspar basi mnatama mbali mpango tonda ta usalimishie mana hun Facebook na harma za SMS watu kawasamini tahata yani deja maore tuwe kaamini mzap waspesa shubweni wan pakari shuhudi ça fait et puis si tu be madame kinir hado kiasi mana vanu wasikatra kona tsara kuvumula parle to virote j'imagine bien italo karalona ça fait ridzeya mbabale wasutolo halele ça fait mtu moja ajaronga mbabanu tsofanya ontronga mba madisia wayo halele be wasirto tsarfanya hazinu mana mtakatominya pia wakati hewanu amasa mtu aronga mbani yani malambetu yafanya rusansa hazinu kamga wenze mwahaunu wa mojokoma kutoka mahamili tamkini miraru ya hazi maana tabu frampe tune mtuka para frampe siku ya vidi safike waburto ufanya za hazinu mazazi markezo zushana na hungia somena mbarso menya market orso hena ushuka mbarazungu marke ama sarje renge pia shto zinezilate basi markeza ufanya hazparilini markezi zo mazazi babo mnazo au mtara mazungu ya basa varlo nazo sa zo maana banu lazimu wanta 2021 kama zar rumia 24 millions et demi lazimu wanusu lazimu rizurumie maza zo rnazo tonga rnazo donc wanasai hazi yorto yande biva marke sotilao hama mpango wa Europa utoja wabo hama mazo zijao wazatula mona kontra yirungla contrat de convergence donc voilà lazimu barazungu karne kamtikatsene bala Europa ho deja voilà lazimu rispare vamisada orso yizungu hama AFD na caisse de dépôt be wasu wandisa Rwandese mana nti hazi ya skumoja ni kartar baki mpaka marke pia timu vo Rwandese bobo rarlishe ono na Rwandese zozilio tayar deja mana in hazi ya mahamiraru lazima rifanye Rwandese ya hazi be nsu nta swafi wananyangu wanuvulikiao wakinatama na yakina mbai hazinu rituifanya kamwa venze bisi zunu stia momojo na dembeni kamwa venze basi avant de te donner la parole Bruno moi mfanya je tamfarduche wa watu jao babu meso maana karsi jo harma vote zijao ni kadi wanyu au wangina mtu afardisha jamba hazini ifo wasifanye wamnikati tolo atsini fardisha mtu maana be soronga tomba inspekira mamado mana mor mazawa yano tonga mazawa mur mazawa timu zana maana wami katina votewa 2014 katira votewa maana ni projet yango ni projet majorité yala mairie momoju vocateur ya jama majorité yai kadema yani dembeni na momoju wasi katravotewa rijar para projet ya kakingiwa na Abdurrahman Salihi na wanyehe mana mturongo stongo na Janfar da ka jomeri wai aménagement inde shtukamba iwania ata serikali ya Faransa irkubali irdungu wakati na javotewa na para shtunzuzuri itokana manufa na commune na insi nijanongoto manado wami amba na rite pubeli mana mtenda pare fikira yote na urongona barmas la merza nambali voka mipango mizuri tu ya rengele doa na zibareke zao bewa wa hewa basa shiruju wa urongo yo mtide na ifanya yo bale ujingatile maore tu wajinga wana wangina waso mara masasa sana ongi ankili sana homaiza manikava shtunzuzuri
et comme mnyaho même si comme si tifaki moja comme si na rangi moja ya politiki be ishtunzuzuri mnya haifanya rongoa ambashtule nzuzuri neka shtunzuri mnya haifanya ahulishiayo irenge uifanye manele nzuzuri be sikabala mba omtsadi na pare fikira nsuti mtsanga wavo shifuba o ntsurwaje mo shifuba yeti lazima ufanye wamitsi para shtunzuri fanyishia wasi reparation zure fanyisha rirenge ritiazana rirengeleza atarsimia mun kam gawenze jeri lahiki harma wakazi nekatregezwa muhani kam gawenze rto omboza hazi nekawangina de washa nasfikira markezeni pia na jitihadi ya tola wanu kaimkina mamtatso ngota manarenge tu kuvetla majorité poubelle. Bruno. Oui, alors il faudra laisser la place aussi à certains auditeurs qui veulent nous appeler. J'ai 2 ou 3 autres questions. Une d'abord, est-ce que vous avez un exemple d'une autre ville à peu près similaire dont vous avez envie de vous inspirer, où vous avez trouvé que le système était satisfaisant et que l'on pouvait transposer ici à Mayotte ou pas? Bon, moi je dis toujours qu'il ne faut pas singer. Quand je dis singer, c'est ne pas copier. Oui, mais en même temps, tirer les bonnes idées quand même. En même temps, mais je n'ai pas fini ma phrase. En même temps, il faut s'inspirer parce qu'on n'invente pas l'eau chaude. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Moi, il y a une ville vraiment qui m'a marqué en matière de déplacement doux, c'est Nantes. La ville de Nantes, pour moi, c'est un exemple. Après, au niveau de l'outre-mer, j'ai été aussi séduit par Fort-de-France, parce que se fait en Martinique, parce qu'ils mélangent, ils mixent. Effectivement, il y a un TCSP qui vient d'être lancé, terminé, inauguré. Il y a un mix entre le TCSP, entre le transport interurbain et le transport maritime. Le TCSP, ça signifie transport en commun, site propre, pardon. Voilà. Donc, c'est les voies dédiées. Et je pense que c'est aussi un bon exemple. La Réunion aussi est à la pointe des transports. Hein. Bon, là, ils sont partis sur de téléphériques. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait, qui est aussi à la mode, hein. Même si ce sont des choses qui viennent du Sud, qui viennent de Colombie ou d'ailleurs, parce qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se passe dans le Sud. C'est ce que nous essayons de faire quand nous sommes en métropole, en commission, dire que nous ne sommes pas seulement que des gens qui viennent mendier, mais nous sommes aussi des gens qui ont des idées et où il y a des expériences d'outre-mer, en tout cas de ce côté du Sud, et qui peuvent aussi servir au niveau j'allais dire occidental de l'autre côté de l'hémisphère. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je m'avais bien posé 2-3 questions concernant tout à l'heure, monsieur, il nous a dit que l'argent, il est là, mais il y a certains argents qui ne sont pas là. Donc, est-ce qu'il y a une garantie, malgré l'argent qui sont là, ils arrivent à utiliser? Et ils ont des garanties qu'en utilisant ce qu'ils ont, ils peuvent avoir les autres financements pour continuer ce projet. Merci. Merci à vous. Oui, en fait, quand je dis l'argent est là, parce que je rappelle que ce projet Caribus s'inscrit dans le cadre du PGTD, en fait le plan transport, qui a été validé par l'État, le département et nous-mêmes. Et dans ce plan transport, il y a une partie qui s'appelle plan d'urgence, où nous allons dégager pratiquement un travaux, 24 millions 4 pour commencer ces travaux. Et ces 24 millions 4 sont balisés. Donc ceux-là, nous allons pouvoir les utiliser d'ici 2020. Donc pour le reste, il faut effectivement, bon, quand on est une collectivité, mais quelles sont les ressources finalement pour financer un projet? Vous avez effectivement vos fonds propres, vous pouvez, il y a la fiscalité, il y a les emprunts, vous pouvez aussi taper sur des dispositifs comme le programme européen, comme le contrat de projet, bon là qui est devenu contrat de convergence, puis après plan de convergence. Donc ce sont des dispositifs. Les 9 millions que nous avons obtenus de l'État viennent d'un appel à projet qui s'appelle le Grenelle. Donc l'idée vraiment c'est, il y a même le FCTVA, donc c'est un remboursement quand vous investissez. Plus vous investissez, même si la TVA est à taux zéro à Mayotte, mais on vous rembourse, ce qui vous permet d'investir encore plus. Voilà, donc avec ce que nous avons déjà balisé, nous allons commencer les travaux. Ensuite, nous allons étaler certaines dépenses, puisque ce sont des dépenses qui vont aller d'ici 3 ans. Nous allons les étaler sur plusieurs programmes. L'actuel programme européen 2014-2020, le prochain programme européen 2021-2027, parce qu'il faut pas, on paye pas tout de suite. Bon, il y a un principe budgétaire, bon, c'est un peu technique, mais qui dit que vous pouvez prévoir, vous pouvez avoir un coût d'objectif, un coût d'opération de 145 millions d'euros.
Ça, c'est le coût d'objectif pour le projet. Ensuite, chaque année, on appelle ça des crédits de paiement. Chaque année, parce qu'il y a le principe d'annualité budgétaire. Chaque année, vous payez en fonction de l'état d'avancement des travaux après service fait. Donc, il y a toujours un décalage entre les travaux et les paiements. Alors ce que nous avons, c'est balisé. Pour répondre en un mot à l'auditeur, est-ce qu'on aura assez d'argent pour finir ce projet? La réponse est oui. Oui. Alors, on a parlé gros sous, j'aimerais qu'on parle petits sous. Combien ça va coûter pour le voyageur, le ticket de bus? Alors, je ne vais pas vous donner un prix. Parce que nous travaillons sur une tarification. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas un tarif unique. On peut dire que le bus, je dis n'importe quoi, 1,40 € pour prendre le tarif des taxis, mais que si vous achetez le ticket, un carnet de tickets, je ne sais pas moi, la barge, là où il y aura le pôle d'échange, ça sera peut-être à un carnet de 10 à l'unité, ça vous reviendra à 1,20 €. Ou si vous le prenez dans le bus, ça sera peut-être beaucoup plus cher. Ensuite, il y aura des abonnements. Il y aura des abonnements toutes les semaines, hebdomadaires, mensuels, peut-être annuels. Il y aura aussi des tarifs pour les étudiants, des tarifs pour les personnes âgées, personnes handicapées, mais même pour ceux qui touchent le RSA. En fait, il y aura des grilles de tarifaires. Mais bon, vous comprenez qu'il y a un projet, c'est un service qui se gère, il y a un bilan qui est fait. Un projet de ce type-là n'est pas toujours à l'équilibre, donc il y a besoin de subventions publiques. Mais le bilan sera fait en fonction de ces entrées. Mais il n'y aura pas qu'une seule grille, il va y avoir plusieurs tarifs en fonction du public. Alors, dans certaines villes de France, on parle beaucoup du transport gratuit aussi. C'est-à-dire, si on veut vraiment éviter que les gens prennent leur voiture et si on veut simplifier les choses, on dit, voilà, le transport, il est gratuit. Oui, le sujet, il est sur la table, effectivement. Pas sur l'ensemble des territoires. Il ne fait pas l'unanimité, ça, je peux vous le dire. Moi, je fais partie de GART, c'est le groupement des autorités responsables des transports, où il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, le sujet a été évacué. Il y a même eu une motion qui a été prise contre la gratuité, parce que les gens considèrent qu'il faut toujours payer, même peu, mais il faut toujours payer. Simplement, ça revient, parce qu'il y a quelques villes de plus en plus qui l'expérimentent, mais aussi parce que la population qui dit, mais oui, mais si à La Rochelle et à Grenoble, c'est gratuit, il y a plusieurs petites villes en France qui le font. Pourquoi pas chez moi? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là où il y a la gratuité des transports, c'est là où il y a beaucoup d'entrées fiscales, là où il y a beaucoup d'entreprises. En règle générale, les transports publics au niveau national sont financés par ce qu'on appelle le versement transport. Le VT, le versement transport, c'est une taxe qui s'applique sur la masse salariale. Vous avez une entreprise publique ou privée de plus de 11 salariés, vous payez le versement transport. Nous l'avons voté ici à l'Académa à un taux progressif, 0,2, mais le taux n'est pas, la taxe n'est pas encore appliquée. On vient de passer un épisode de matraquage fiscal, on se dit, on patiente. Mais plus vous avez d'entreprises, plus vous avez de versements de transport, moins vous avez besoin des recettes des bus. Donc le jour où nous aurons à Mamoudzou Dembéni, parce que Dembéni, nous sommes en train de mettre en place une technopole. Donc il y a vraiment une politique pour attirer les entreprises. C'est ça aussi la stratégie de l'Académa, c'est que plus nous aurons des entreprises sur Mamoudzou Dembéni, plus ces entreprises paieront le versement transport et peut-être moins le bus sera, plus le bus sera moins cher, quoi. Voilà. Mais c'est lié en réalité. Donc là où il y a la gratuité des transports, c'est parce que les collectivités ont suffisamment de marge pour se passer de l'entrée tarif. Et sur un internaute qui a plusieurs questions, j'en prends 2. Il demande, est-ce que vous avez fait des études pour connaître l'impact environnemental? Et l'autre question, c'est combien ça va coûter tout ça? Parce que qui dit projet d'investissement dit impôt. Et donc, combien ça va coûter à l'habitant de ces 2 communes? Oui. Donc l'impact environnemental a été fait. Je n'ai pas les détails parce que si le projet a été retenu par le ministère de la Transition écologique, c'est que forcément il y a un impact écologique. Au départ, je vous ai dit, j'ai parlé de TCSP. C'est un nom barbare, mais transport en commun site propre parce qu'on est dans de BHNS, de bus à haut niveau de service. Voilà, c'est bus à haut niveau de service. C'est vraiment, j'allais dire, ce sont des bus qui dégageront, on verra quel type de bus, mais qui dégageront moins de CO2, moins de gaz à effet de serre, etc. Donc, je ne peux pas vous dire concrètement en termes de mesures. Vous ne savez pas exactement quel bus vous allez acheter, s'il marche à l'hydrogène, à l'essence. Voilà, ça c'est un choix que nous allons faire effectivement en fonction des études qui sont en cours. Parce
qu'on a pris, encore une fois, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne. C'était quoi donc La deuxième question, c'est le question, financement, c'est c'est-à-dire qui va payer cette histoire. Voilà. Combien ça va les coûter aux contribuables habitants? ou est-ce que c'est les voyageurs uniquement? Non, le coût total du projet, il est à 145 millions avec 111 millions d'euros de travaux. Et bon, si je peux détailler qui paye, au niveau de l'Académa, on serait à pratiquement 20% du coût global, donc 28 millions. Il y a même des partenaires comme EDM, comme l'AFD, effectivement, qui participeront au projet à hauteur de 0,4%. Ensuite, le CPER, devenu contrat de convergence d'ici donc 2019-2022, nous avons demandé, au départ c'était 7,4 millions, donc 5%, on est allé jusqu'à 10 millions. Ensuite, il y a le Grenelle, donc on a déjà les 9 millions, ça fait 6%. Et le prochain PO 2021-2027, c'est là où on mettra le paquet avec 63 millions d'euros, donc ça sera l'Europe qui paye. En règle générale, ce sont des projets financés par le FEDER. Donc, ce sont des fonds européens. Bon, j'allais dire, le contribuable ne paye pas s'il paye toujours quelque part, parce que, on contribue à l'État. Et puis, il y a... voilà en gros. Bon, les fonds propres, finalement, sur les 145 millions, l'Académa ne prendrait en charge que pratiquement 20% à 28 millions et demi. Bon, dans ces 28 millions et demi, il y aura effectivement forcément, donc... il y a un peu de fiscalité, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas modifié la fiscalité donc, de l'Académa. Il y a aussi, chaque année, on dégage de l'autofinancement. Il y a aussi un peu d'emprunt qu'on fera avec l'AFD, avec la Caisse des dépôts. Je suis même allé jusqu'à voir la BUI. Et la BUI attend que nous leur fassions une offre, quoi, donc, qui serait prêt à des taux pas énormes. Faudra rembourser, etc. Il y aura forcément une dette derrière. Mais je ne dirais pas que le contribuable ne payera pas. Mais la commune sera endettée à hauteur de combien? L'Académa sur la totalité du projet. L'Académa va débourser 28 millions. Et l'Académa est financée en grande partie par l'économique, par les entreprises. C'est pour cela que je disais que nous avons aussi intérêt à ce que sur Mamoudzou Dembéni, il y ait beaucoup plus d'entreprises qui s'installent pour que derrière, j'ai parlé du versement transport qui est à 0,2, qui va monter un jour à 0,4, mais qui n'est pas encore applicable. On verra si l'année prochaine, avec la nouvelle majorité, elle sera applicable de suite. Mais ce sont des pistes. Donc je ne peux pas vous dire sur 28 millions d'euros, la population paiera combien. Mais je sais que l'Académa supportera sur 145 millions, 28 millions, et que c'est plutôt les entreprises qui paieront, et que quand on mettra en place le versement transport, il y aura une participation effectivement de privés. Il reste 6 minutes. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Moindje. Bonjour. Oui, ma question c'est simple. Vous avez parlé de l'inquiétude des Mahorais sur le projet. C'est sûrement on a de l'inquiétude puisque vu les routes telles qu'ils sont et le gros projet déjà on a constaté même à Mamoudzou, à Kaouini, il y avait une route déjà on savait que ces routes-là déjà peut-être c'était un peu mieux que celle qu'on avait fait récemment. Donc ça nous a mené toujours de problèmes là sur le transport. C'est-à-dire il y a l'État, ils ont fait les routes, mais ils ont tellement serré les routes d'une façon que on n'arrive pas à circuler correctement. Même les motards, souvent, ce sont des accidents qui se répètent de temps en temps. Donc est-ce que le route qui est là, qui est en train de... on dit que c'est fait, est-ce que vous allez continuer le même cinéma qu'ils ont fait ou bien vous allez dégager un tout petit peu de marge pour que ce soit un peu route normale. Merci. Donc ma deuxième question aussi, est-ce qu'il n'y aura pas de plus de bouchons que celles qu'on a actuellement? Mais c'est pas le but. Merci. Bon, ok. Sur la route, on va tout refaire. Si vous avez compris, j'ai dit qu'il n'y aura plus de ronds-points. Depuis les Hauts-Vallons jusqu'à Passamento, on va enlever tous les ronds-points qui seraient remplacés par des feux. Un système à feu. Et puis pour le reste, effectivement, il y a les îlots, tout ça. On va tout casser, quoi. On va tout reprendre parce qu'il n'y aura pas que la voie dédiée au bus. Il va y avoir une voie piétonne. On va planter. On va beaucoup planter. Depuis les Hauts-Vallons jusqu'à planter des arbres. Oui, des arbres. Oui, ça sera beaucoup plus vert, avec donc vert, piéton, moto et puis avec tes voitures, donc quelque chose de sympa quoi. Sur le papier, après on verra concrètement sur le terrain. 3 ans. Sur les bouchons,
vraiment, le principe, c'est effectivement que vous laissiez vos véhicules à l'extrémité donc, de Mamoudzou, que ce soit à Tsararanou, Dembeni, Loni, et puis peut-être en descendant à Passamenti, Tsunzu et au Vallon, et de prendre le bus et descendre. Bon, après, si vous rentrez avec votre voiture, les parkings payants vous attendent. Bon, c'est un choix. En fait, il faut que la voiture revienne beaucoup plus cher que le bus, quoi. Voilà. Non, l'idée, c'est que la majorité actuelle de l'Académie et de la ville de Mamoudzou n'a pas fait le choix de tout véhicule. Parce que, effectivement, tout est concentré sur Mamoudzou. Si on ne fait rien, ça sera invivable. Voilà. Moi, je peux vous dire qu'en 2030, d'ici 2030, si on ne fait rien, vous ne pouvez même pas quitter Sada. Vous ne pouvez rien faire sur Mamoudzou. Si on ne fait rien, c'est rouge de partout. Donc, autant essayer quelque chose. Après, il restera après d'aménager autrement Mayotte, pas seulement tout concentré sur Mamoudzou, que les conteneurs peut-être ne viennent pas que sur Kawinik, ailleurs, etc. Donc, c'est vraiment une autre vision du territoire qu'il faudra avoir. Peut-être qu'il faudra des 4 voies, des 6 voies, mais ce ne sera pas Mamoudzou, ce sera ailleurs, mais dans un cadre beaucoup plus global, réfléchi et cohérent. Donc, c'est pour cela que nous, on lit souvent la question des déplacements avec l'aménagement du territoire. Les deux vont ensemble. On ne peut pas placer un hôpital, un lycée, un collège, un bâtiment comme Maître Premier à Kawini sans penser le déplacement. C'est pas possible. En tout cas, ça sera plus possible. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que vous ne prenez pas tous ces millions pour développer Mamoudzou au lieu de mettre en place ce projet? Mais est-ce que vous savez qu'on va développer Mamoudzou? Vous savez qu'en mettant du bus, c'est ça là peut-être que j'ai pas assez insisté. En mettant le bus, il ne va pas rouler en l'air. Il va rouler sur une route. On refait les routes. On refait les ronds-points, on fait des pôles d'échange, des parcs relais, ce sont des travaux. On va refaire il y a des passages piétons, on va replanter, enfin, il y a de l'emploi, on va embaucher des agents de sécurité, des chauffeurs, des éducateurs, on va placer même des kiosques économiques. En fait, sur tout le front de mer, tout va changer. Le pôle d'échange, le front de mer va être allongé de 8 mètres. Donc, pour faire une esplanade avec des kiosques économiques, à Passamenti, il y aurait un pôle d'échange et un parc relais. On va installer de l'économique. Ça, c'est développement. C'est quoi, Mamoudzou, développer? C'est quoi? C'est faire des routes? Mais il n'y a pas que des routes. Hein. Donc, il y a l'activité économique et l'aménagement urbain. C'est ça le développement. C'est pas seulement. Donc pour que tout ça soit mis en place, il faudrait que vous soyez réélu, quoi. Ah ben si je suis réélu, je ne vais pas cracher dedans. Mais... Vous êtes candidat mais est-ce que vous serez candidat? Mais sur quoi? Tête de liste au municipal? Non, j'aimerais bien continuer ce que je suis en train de faire. Donc vous êtes candidat. Après, sous quelle forme? Est-ce que la ville, est-ce que l'académie ou est-ce que le département? Mais de toute façon, c'est pas ce qui est à faire qui manque. Après, c'est un groupe, c'est une dynamique, c'est une majorité. Seul, je n'irai pas loin. Donc j'ai besoin d'un groupe, d'une équipe pour aller très loin. Vous n'avez pas répondu. Merci Bruno. Merci, à bientôt. Merci à vous, à demain. Merci.